Comment ça va l'industrie forestière dans les Laurentides? Présentement, on peut dire que ça va bien. Le marché est bon. Le dollar canadien nous donne une chance aussi. Fait qu'on en profite. Puis la frontière américaine est free tax pour le moment, aller jusqu'en octobre 2016. Après ça, ben, on verra, on s'ajustera aux conditions du marché. Mais au moment présent, le marché est bon. On a fait un pari. On pensait que le pire de la crise forestière était passé. On opérait déjà une usine à Chersey qu'on avait acquis en 2009. On avait confiance que parce qu'on avait un contexte avec le marché. On avait vécu le marché de 2009 à 2011. On voyait la situation des mises en chantier aux États-Unis qui s'améliorait. Fait qu'on a dit, regarde, probablement qu'il y a un bon timing, il y a des installations qui sont disponibles à Saint-Faustin, le marché semble vouloir repartir sur le bon bord. On a plongé. Et vous, quel est le produit que vous fabriquez? C'est tout du bois pour les constructions de maisons principalement? Gros, je dirais peut-être à 95 là, c'est du bois de matériaux de construction, du 2 par 3 aller jusqu'à du 2 par 10. On a de la planche pour serre de forens. On a une partie aussi de produits à valeur haut de gamme, des produits à valeur ajoutée, qui représentent... On veut tripler ce volume d'affaires-là, parce que, on le dit, les valeurs ajoutées, c'est là où les marges bénéficiaires sont les plus intéressantes. Puis ça va nous aider à traverser la prochaine crise, parce que c'est sûr qu'il va en avoir une, on ne sait pas quand, mais il va en avoir une prochaine crise. Puis si on est plus diversifié dans nos marchés, bien, ça va nous permettre de garder nos installations en opération. Et quand vous parlez de produits à valeur ajoutée, pour le commun des mortels, c'est quoi? Notre gros produit présentement, si on parle de revêtement extérieur en bois, du dételin en bois. Présentement, on parle de ça, mais il y a une équipe qui est à la recherche de nouveaux produits. On voudrait augmenter notre gamme de produits. Pour tout de suite, je préfère pas en parler pour tout de suite, mais on travaille sur le développement de nouveaux produits. Pourquoi vous dites que vous êtes convaincu qu'il va y avoir une prochaine crise? Il y en a tout le temps eu. Dans cette industrie forestière-là, Groupe Craig, c'est une entreprise familiale. Ça fait plus de 65 ans qu'on est dans le domaine. C'est mon grand-père qui avait parti ça. Mon père a fait croître la compagnie beaucoup, puis tu sais, ils l'ont tout le temps dit. On a passé des crises, puis comment je dirais bien ça, c'est d'avoir des coûts de production les plus performants pour, en période de crise, de passer à travers cette crise-là. Puis j'en ai vécu une, là, la dernière, là, qui a duré de 2005 à 2010 à peu près. C'était pénible, puis on se prépare pour la prochaine. Je dirais 80 de notre production est vendue à Québec, Ontario. Nos gros clients, c'est tous les détaillants, les Rona de ce monde, les BMR, les Patrick Morin, Marcil. J'en oublie, c'est certain, mais c'est tous des très bons clients à nous. Après ça, il y a une partie aussi de notre production qui s'en va pour les maisons usinées, les maisons préfab. Il y a une partie pour le packaging, pour du bois industriel. Et la portion de produits haut de gamme, où ce que là, c'est dédié à des contracteurs directs pour, exemple, le revêtement extérieur des maisons. On ne prend pas du bois de la Chine pour importer ou du bois outre-mer. C'est des produits locaux. Donc, les coupes en forêt sont réalisées dans les Hautes-Laurentides. À quel endroit? Au sud de Parent, un petit peu dans le parc La Vérandrie et en ramenant vers le sud à Saint-Faustin. On dit que ça va mieux dans l'industrie forestière. Qu'est-ce qui a contribué à améliorer cette industrie-là au cours des dernières années? C'est vraiment les mises en marché aux États-Unis. On est très, très, très dépendant de la construction aux États-Unis. C'est carrément ça, parce que voilà une couple d'années, quand l'industrie forestière est en grosse période de crise, la construction au Québec, elle allait bien, ça produisait beaucoup, mais la consommation au Québec n'est pas assez suffisante pour maintenir les installations, les producteurs de bottillage au Québec, même au Canada. Fait que on est très dépendant de la construction aux États-Unis.
Dans cette industrie-là, on dit souvent la seule chose qu'on contrôle, c'est les coûts d'opération. Le marché, on ne contrôle pas. Le dollar, la pièce, la devise, on ne contrôle pas ça. Le prix du pétrole, on ne contrôle pas ça. C'est nos opérations qu'on contrôle. Fait qu'on se concentre sur nos opérations, puis on va s'adapter. Puis si on est des bons transformateurs avec des coûts de production les plus compétitifs au Québec, bien, on va passer à travers la crise. On ne sera pas les premiers à arrêter, on va être les derniers à arrêter. Chaque bille est optimisée. Vous avez sûrement vu, vous avez des images. À chaque fois qu'on rentre un bio à l'usine, il est scié avec ses propres caractéristiques de défilement, de caractéristiques de longueur, en fonction des marchés aussi. Si des fois on voit que telle dimension est meilleure sur les marchés, on va jouer avec nos paramètres pour aller chercher le maximum de revenus par chaque bille. Fait que c'est ça qui est le fait d'être à la fine pointe de la technologie nous permet d'aller chercher le maximum de chaque bille. Dans une dizaine d'années, qu'est-ce que vous voyez pour votre usine de Saint-Faustin-Lac-Carré? Je rêve de maintenir la compétitivité de l'usine de Saint-Faustin. Je pense qu'aujourd'hui, on est très efficace. Il y a toujours place à amélioration. C'est de continuer pour maintenir l'usine de Saint-Faustin dans le peloton de tête de l'industrie du siège au Québec. Il y a toute la côté qu'on a parlé tantôt, les produits à valeur ajoutée, les produits haut de gamme. Il faut développer un petit peu plus de cette mentalité-là pour bien transformer notre fibre, pour bien aller récupérer les bons produits, pour les maximiser, pour aller chercher les meilleurs revenus possibles. On sait que la valeur du dollar canadien a un impact direct sur votre entreprise. En ce moment, le dollar canadien est beaucoup plus faible que le dollar américain. Est-ce que ça a un impact en ce moment? Ah oui, directement. Puis ça a même un impact sur les marchés locaux, autant le Québec que l'Ontario. Même si on n'est pas présent sur le marché américain, la devise fait fluctuer le marché sur le prix sur le marché local. Fait que, comme je l'ai dit, le marché, on est très dépendant du marché américain. Puis une des façons de le prouver, c'est que même si on vend la grosse portion de notre production au Québec, si la devise, le dollar canadien, baisse de valeur par rapport à l'américain, le prix augmente sur le marché local. C'est directement lié? Direct. Oui. Et l'offre et la demande a également un jeu à jouer. Oui, c'est ça, absolument. Mais là, on se retrouve avec une parfaite condition que la demande reprend de la vigueur aux États-Unis. Le dollar canadien, il cherche à se tenir bas. Tu sais, v'là 2-3 ans, on était au pair, là, le dollar canadien par rapport au dollar américain. Fait que non, là, présentement, là, ça fait que l'industrie va bien. Puis on en profite justement pour peut-être investir un petit peu plus dans ces périodes où le marché est bon, pour se mettre à jour pour que quand la prochaine crise va arriver, d'être plus compétitif. Et pour les entrepreneurs, quand on a à jouer avec l'offre et la demande, la valeur du dollar canadien, c'est comment qu'on fait pour s'assurer la vitalité de l'entreprise? Bien, vous répondre à ce que j'ai dit tantôt, on contrôle nos coûts d'opération. C'est ça. La devise, on la contrôle pas. On peut juste en profiter quand elle est bonne, quand elle n'est pas bonne, mais on la subit. Fait qu'on contrôle nos coûts d'opération. C'est être autant efficace à partir de la souche, des opérations forestières bien planifiées, avec des bons opérateurs, avec des équipes de transporteurs efficaces. L'usine de siège, avoir des taux d'efficacité en haut de la moyenne, bien scier notre bille pour aller chercher le maximum de valeur, c'est ça qu'on contrôle. Fait que pour le reste, comment on réagit au marché, on s'en occupe pas, puis on le subit, puis on essaye de rester en vie pendant qu'il y a une crise. Même si on broyerait, puis on déchirait notre chemise à la place publique, le dollar canadien, il ne fluctuera pas pour ça. Là. La semaine prochaine, on rencontre des artisans passionnés qui confectionnent des foyers de masse, une nouvelle façon écologique de chauffer nos maisons. Et par la suite, on se rend à Val-David, à l'atelier Chaudron, là où sont entre autres fabriquées les fameuses lampes à l'huile toutes faites d'étain.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.